Par exemple, de exactement, donc public. Exactement, des salles de classe qui seront construites par les volontaires avec des matériaux locaux comme le géobéton par exemple. Okay, oui, bien sûr. Ils iront également pour faire du reboisement parce que c'est dans les contrées du pays profond que la destruction, la déforestation se fait. On oublie que dans un village, il faut planter des arbres pour avoir de l'ombre, pour avoir des fruits. Donc tout ça, c'est un bon programme. Alors donc, vous irez vers les ministères en charge ou c'est un appel, j'allais dire volontaire, où chaque personne peut venir s'inscrire au ministère? En fait, disons que jusque-là en Côte d'Ivoire, il a existé des organisations qui étaient orientées vers le volontariat. Il faut les saluer. Les scouts, par exemple, font beaucoup de volontariat. Et aujourd'hui, il faut réglementer. Et je peux vous dire que déjà, lorsque au niveau du ministère, nous en avons parlé avec les jeunes, nous avons été déjà assaillis par un nombre important de jeunes Ivoiriens. Dans notre base de données, aujourd'hui, nous avons plus de 16 000 jeunes qui sont partants pour le programme du volontariat. Donc ils vont donner de leur temps, de leur personne. Exactement. Alors dans les régions, lorsqu'ils iront, ils seront logés, nourris, blanchis. Exactement. Ils iront, ils ne seront pas à l'hôtel. Ils vont partager le quotidien des populations chez l'habitant pour réapprendre à vivre également. Parce que, comme je le disais tantôt, nous avons perdu les notions que nous avions à l'internat. Donc ils iront, c'est une forme d'école, comme le maire l'a dit, le président Houphouët-Boigny, une école de la vie. Et nous savons que les jeunes gens qui sont déjà au fait de ce programme-là sont prêts mentalement. Ils savent qu'en allant, ils vont pour se rendre utiles, ils vont pour donner à la communauté. Parce que, rappelons-nous, au cours de la campagne présidentielle, le président de la République, M. Ouattara, a dit que je souhaite voir les jeunes de Côte d'Ivoire s'engager bénévolement, accorder quelques temps, quelques semaines de leur existence à la communauté. Ça se fait dans toutes les nations développées. Exactement. Il y a le corps des volontaires des Nations Unies qui existe. Rappelez-vous le corps des Américains, le Peace Corps. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va voir naître le corps des volontaires de Côte d'Ivoire. Ça, c'est très beau, ça. Je pense que ça serait une façon de donner une certaine expérience aux jeunes. Parce que et ça démontre l'attachement que vous avez pour votre nation. Exactement, exactement. Parce que on le voit tous les jours, vous voyez dans la rue des accidentés de la route, vous voyez des bonnes volontés qui viennent les secourir. Ils le font sans demander en retour quoi que ce soit. Mais il est clair que pour un tel programme, le gouvernement a pensé qu'il faut récompenser les jeunes gens. Parce que si vous consacrez 6 à 12 mois de votre vie à la communauté, par exemple, à la fin de votre programme, vous avez un certificat de civisme qui va vous ouvrir des portes. Si aujourd'hui, pour le travail. Exactement, pour le travail. Si la fonction publique doit engager du personnel. Vous serez en pole position. Exactement, parce qu'il ne s'agira plus de venir dire non, comme je connais monsieur le ministre, permettez que mon cousin... Mais si vous avez votre certificat de civisme, alors là, vous êtes bien parti pour avoir le poste. Exactement. Et surtout qu'au sein du programme de service civique, vous apprenez un métier, pour ceux qui n'ont pas de métier. On pourrait donc dire qu'il n'y a pas seulement que les diplômés qui sont concernés par le programme. Monsieur le ministre, regardez un peu cette image-là, et puis vous nous en direz assurément, ce sont peut-être des volontaires. C'est des volontaires, c'est dans un centre de service civique. C'est des jeunes qu'on a appelés jeunes à risque. Et donc, ils se retrouvent là. Pourquoi jeunes à risque, monsieur le ministre? Disons qu'à la faveur de la crise, beaucoup de jeunes ont manié les armes. Et après, lorsque les armes se sont tuées, ces jeunes sont restés... Il faut les, bien sûr. Voilà. Et il faut les recadrer. On les encadre, ou bien on les laisse dans la rue pour qu'ils deviennent à nouveau une nouvelle menace. Exactement. Donc dans le centre, on leur apprend un métier pour qu'ils puissent avoir une nouvelle chance. On leur donne donc cette nouvelle chance-là. Là, vous les voyez en train de chanter l'hymne national. Donc on leur apprend les valeurs civiques et morales de la nation. Exactement. Exactement. D'accord. Et ces jeunes sont déjà partants pour tout type d'activité de reconstruction. Exactement. Puisqu'on a la reconstruction maintenant. Exactement. Imaginez que dans le cadre de l'appel que nous avons lancé aux volontaires, nous avons mis l'accent sur le BTP, donc le bâtiment et les travaux publics. Mais nous avons reçu des listes entières de centaines de volontaires dont certains sont passés par les centres de service civique. Ils sont prêts aujourd'hui à donner de l'expertise, à apporter de l'expertise là où ils iront en mission.
D'accord. Alors, monsieur, vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, des centres de service civique. Exactement. Le service civique se déroule dans des centres spécialisés. La Côte d'Ivoire, au sortir de l'indépendance, avait, disons, investi énormément dans des centres de service civique, appelés des villages de civisme, qui existent un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Mais certains villages ont été abandonnés, puisque c'est le milieu rural. On a estimé qu'il fallait venir à Abidjan. Donc aujourd'hui, il s'agit de réhabiliter l'ensemble de ces centres-là. Nous avons des centres comme celui de Mbayakro qui a une superficie de 50 hectares avec des bâtiments. Alors donc pour rentrer dans ces centres-là, comment ça se passe, monsieur le ministre? C'est de façon volontaire. C'est de façon volontaire. Il faut effectivement le dire que c'est de façon volontaire. Parce qu'on ne peut pas faire à la place du jeune ce qu'il ne veut pas faire. Il faut qu'il soit volontaire. Son entrée dans le centre est gratuite, mais il faut donc qu'il s'inscrive. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère a mis en place une base de données qui permet donc aux jeunes Ivoiriens qui le manifestent de s'inscrire, soit en utilisant l'interface du site internet du ministère pour s'inscrire, soit en remplissant un formulaire à télécharger sur le site du ministère ou bien même à récupérer auprès des mairies, des sous-préfectures, à remplir et à nous envoyer en ce moment précis formulaires qui sont renvoyés par la Poste de Côte d'Ivoire. Donc en partenariat avec la Poste, nous recevons régulièrement des milliers de formulaires envoyés par la Poste. À ce jour, nous avons dépassé les 120 000 inscriptions. Il y a vraiment de l'intérêt pour le volontariat. Et par le site internet, nous avons dépassé les 40 000 inscrits directs. Donc, sur cette base de données, vous avez donc des doctorants, vous avez certains titulaires du DEA, de la maîtrise, vous avez d'autres qui n'ont pas de diplôme. Ça nous permet de savoir comment orienter les jeunes. Et comment? Exactement. Par exemple, sur cette base de données que nous avons appelée mode d'emploi, on note que 30% des inscrits diplômés sont titulaires du BTS. Quand nous faisons le tri, nous constatons que certains BTS ne donnent accès à aucune fonction en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que nous avons... C'est un souci à régler. Exactement. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux jeunes pourquoi vous devez aller vers telle formation, pourquoi vous devez éviter la chasse, la course au diplôme, parce que certains dans cette base de données ont jusqu'à 4 diplômes. Mais qui ne débouchent sur aucune formation. Puisqu'ils sont des chômeurs, en fait. C'est parce qu'ils sont chômeurs qu'ils sont dans la base de données. Après avoir obtenu le premier diplôme, ils se sont dit, bon, comme je n'arrive pas à avoir un emploi salarié, autant continuer. Donc, ils s'inscrivent dans une grande école. Après une autre grande école, ils se retrouvent avec plusieurs diplômes. Qui ne débouchent sur rien. Sur rien. Donc, aujourd'hui, le message, c'est ça. Il faut leur expliquer que... C'est un travail que vous allez faire en amont. Que nous faisons tous les jours. Nous leur expliquons. Nous avions même fait partie d'une grande mission de sensibilisation dans 19 régions du pays en septembre dernier pour expliquer aux jeunes. Le salut n'est pas à la fonction publique. Aujourd'hui, le salut n'est pas à la fonction publique. Les jeunes doivent être capables de proposer, de créer. J'ai un projet. Je me dis que ce projet peut me rapporter énormément. Vous venez nous voir. Nous allons vous orienter. Et c'est ce qui fait que vous recevez régulièrement sur ce plateau les services du Fonds national de solidarité pour la promotion de l'emploi jeune, le FNS. Le FNS, il faut que les jeunes le sachent, est à leur disposition. Le FNS est un fonds de garantie pour les aider à créer des emplois, des entreprises qui elles-mêmes pourront embaucher d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Alors là, monsieur le ministre, l'image que nous voyons, c'est donc du géobéton. C'est du géobéton. Donc, qui servira forcément, fabriqué par ces jeunes-là volontaires, c'est cela? Exactement. Okay. Vous avez une presse à géobéton, une presse manuelle qui permet donc de mouler les briques. Oui. Et à partir des briques, voici ce que ça donne. Des matériaux locaux. Oui. Et ça ici, règle beaucoup de problèmes. Je vous dis que si vous avez une villa faite en géobéton, vos voisins vont rire et pourtant vous ne dormirez pas à la belle étoile. Il y a des pays où on utilise le géobéton.
ils ne sont pas morts. Disons que c'est à nous d'aider nos villages. Et c'est pour ça que j'oriente les activités en milieu rural. Les populations ont besoin de maisons décentes. Aujourd'hui, c'est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Il ne s'agira pas de venir construire seulement qu'à Abidjan, il faut aller à l'intérieur du pays. Surtout l'intérieur. Et là, les jeunes sont volontaires. Et là, tout cela qu'on voit, sont en train d'apprendre... Ici, c'est la sérigraphie. Ok. Ils apprennent donc à la sérigraphie sur tissu. Et ils vivent dans le centre, ils sont logés dans le centre. Hein? Ils ont une période de 12 mois dans le centre, 3 mois pour une formation civique et citoyenne. Donc il faut leur apprendre l'hymne national, les symboles de la République qui sont le portrait du chef de l'État, les armoiries et tout ça. De la République. On aura le temps d'en parler. Et puis voilà. Donc ils apprennent. Certains donc font la maçonnerie, d'autres la sérigraphie. Il y en a qui font la mécanique. Il y en a qui font qui choisissent le métier de fermier, d'autres éleveurs, et un peu de tout. Mais il est clair que dans un centre de service civique, nous n'allons pas donner les compétences à un jeune pour devenir DG du port. Parce que, comme je le dis régulièrement, tous les jeunes en Côte d'Ivoire qui sont diplômés aspirent à devenir des hauts cadres du port. Mais déjà, ils ont des bases pour pouvoir se nourrir. Exactement. Et c'est important. C'est important. C'est important. Alors, donc, on voit déjà que sur la base de ce volontariat, on a un vaste monde, métier de travail. Exactement. Mais en plus de cela, la notion importante, c'est qu'on met sa compétence, sa qualification au service de l'État. Exactement. Et c'est cela c'est la particularité, en fait, Exactement. de ce programme. Exactement. Vous voyez-vous, certaines personnes ont dénoncé la présence de nos amis, les Casses-Bleus, en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont laissé leur pays pour venir se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Il y a des civils parmi, il y a des volontaires parmi ceux-là. Les Français également le font, les Américains le font. Je demanderai à la RTI de faire souvent des gros plans sur les organisations de jeunesse qui sont impliquées dans le volontariat. Vous serez surpris de constater qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains jeunes qui n'ont pas choisi de devenir, de rester à marge de la société en attendant des lendemains meilleurs. Ils se consacrent à la communauté. Et ils ne vivent pas malheureux puisque la communauté leur rend bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique. Et nous voyons qu'avec vous, il y a un large programme pour la jeunesse en Côte d'Ivoire, pour le relèvement du civisme, parce qu'il y a pas mal de valeurs, comme on l'a dit, on l'a constaté ensemble, que nous avons perdues. Exactement. Il s'agira maintenant pour nous de les retrouver au travers, bien sûr, de votre ministère, via les actions que vous avez commencé déjà à faire sur le terrain. Alors, votre dernier mot. Mon dernier mot, vraiment. Je voudrais dire d'abord merci à la RTI. Remercier la RTI et dire aux jeunes de Côte d'Ivoire de faire confiance en leur gouvernement. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Guillaume travaillent pour eux. Vous voyez, en l'espace de 48 heures, le gouvernement s'est réuni 2 fois. La question au cœur des débats, les emplois en faveur des jeunes. Les emplois en faveur des jeunes. Quand on parle de la filière agricole, on pense aux jeunes. Quand on parle de la question de la santé, on pense aux jeunes. Et le gouvernement ne va pas les décevoir. Il s'agira maintenant pour eux d'être volontaires. Il faut qu'ils acceptent de faire le métier qui leur permettra de sortir de la pauvreté. Exactement. La fonction publique n'est pas la solution à leurs problèmes. Nous allons les accompagner. Et donc, vraiment, je vous dis merci. Et en espérant que d'autres après moi viendront ici pour parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. D'autres ministres également viendront pour expliquer aux jeunes les opportunités que le gouvernement mettra à leur place, à leur disposition. Parce que nous sortons vraiment d'une crise qui nous a fragilisés, il faut le reconnaître. Il fallait donc, avant de passer à la phase, à la haute phase de travail, il fallait resserrer le tissu social. Exactement, il fallait travailler à maintenir en l'état le tissu économique surtout, et puis après passer. Donc maintenant nous sommes prêts, et je pense que
très bientôt, ils pourront eux-mêmes apprécier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau, nous parler donc de